Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite journalière. On va faire la vidéo pour ce jeudi 23 avril. Alors bien sûr c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, c'est avec plaisir que je vous enverrai les infos. Donc voilà, je vous enverrai les infos et les demandes se font par mail, pardon. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, je dis que c'est la guidance pour ce jeudi, mais ça peut être un peu avant, un peu après, d'accord? Les énergies sont glissantes, ok? Donc voilà. Bah, écoutez, on y va. Je vous remercie tous pour votre présence. Euh, alors, en attendant de récolter vos suggestions ou votre positionnement par rapport aux guidances, donc pour ce mois-ci, je vous ferai les guidances du mois de mai. D'accord? Allez, on y va. Je parle des guidances pour les signes, en fait. Hein, d'accord? Bon, allez, on y va. Je vais utiliser ici... Alors, c'est quoi? C'est le païen le normand. Allez. Oups! Bon. On a la carte de la consultante. On a la carte de l'amour. On a la carte du jardin. La carte du jardin, comme ça. Alors, et puis en deck, on a la carte des poissons. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, déjà, juste par rapport à vous, on vous sent dans une énergie où vous êtes en train de vous êtes en train de purifier votre énergie. Voilà, une période de purification. On purifie, on protège son environnement, ses énergies. On est dans cette notion de prendre soin de soi quand même. On retrouve confiance en soi. Alors pour certains, peut-être qu'aujourd'hui vous avez, enfin pour ce jeudi, vous faites un soin, ou bien vous avez fait un soin et puis vous avez les effets aussi, d'accord, qui se diffusent. Mais en tout cas, voilà, pour certains, on a ça, d'accord. Ensuite, à part les soins, là on parle de soins énergétiques, oui, ok. On peut être aussi, ça peut être, on est en guidance générale, on peut parler aussi ici effectivement de bien-être en fait, ici, de prendre soin de soi en fait ici, ok. Euh, alors, on prend un engagement envers soi en fait aussi, hein. Hum, On prend l'engagement de prendre soin de soi, de s'aimer également. Et puis, quelque part, c'est aussi le fait de s'ouvrir, en fait, aussi. Euh, ouais. Alors, ouverture du cœur, de s'ouvrir. Alors, pour certains, on travaille sur un projet qui tient à cœur ici. Ok. Bon, autre message ici, donc on a la carte de l'amour au centre, hein, ok. Donc pour certains, vous pouvez avoir des nouvelles de votre amour, de la personne de votre cœur. C'est la carte de l'amour aussi. Ça vient parler de rencontres amoureuses, de rapprochements, de retrouvailles, de nouvelles. Il peut y avoir effectivement une invitation ici quand même pour vous. Alors, vous pouvez avoir des nouvelles, des échanges, des communications, et puis une invitation ou une sortie qui est prévue également. Alors, ça peut être dans le cadre sentimental ou tout simplement une invitation amicale ou familiale aussi, hein, ça peut être à part, ok? Ensuite, on parle également... Oui, alors on parle également pour certains, c'est par rapport à un projet. On vous voit travailler, vous pencher sur des projets qui vous tiennent à cœur. Euh,
Oui, ce sont des projets qui vous tiennent à cœur également ici. Pour ceux qui sont en activité indépendante hein, avec les poissons, euh, on a effectivement ici, avec les jardins, il y a cette notion de clientèle aussi. Hein. Ok. Mais c'est comme si vous communiquez votre passion en fait. Mais bon, il y a des nouvelles qui arrivent comme ça. On vous consulte, enfin vous consulte, oui. On vous demande des renseignements. On s'intéresse à ce que vous faites. On vous voit dans l'ouverture et le partage aujourd'hui. Alors aujourd'hui, alors je dis aujourd'hui, même si c'est pas, enfin pour ce jeudi, donc oui, on parle de sortie, d'invitation, de rencontres sentimentales et aussi de bien-être, de prendre soin de soi. Oui. Et pour certains, il y a pu y avoir un blocage, une contrariété ou alors un blocage au niveau communication où il y a pu y avoir une contrariété, un stress par rapport, enfin un souci, on va dire, dans les échanges avec communication. Euh, Ça pouvait être d'ordre professionnel ou bien relationnel, donc avec les autres ou aussi au niveau sentimental. Mais on vous dit ici qu'il y a une amélioration. Une amélioration, voilà, d'accord. Un retour à la stabilité. On a des échanges, un retour à la fluidité, oui, bien sûr. Ouais. Donc on a des projets qui décollent également ici. Mm. On a des projets qui décollent. On vous voit aussi faire des démarches, des actions d'échange, de communication par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur, ou une situation, ou des documents, en fait, vous devez vous en occuper, en fait, ici. Ça peut concerner aussi tout ce qui est remboursement, tout ce qui est... On a la notion de transfert, en fait, aussi. Hein. Donc, il peut y avoir ici des remboursements aussi qui arrivent. Pour certains, vous levez les blocages par rapport à votre vie sentimentale, par rapport aussi à vos relations ou par rapport à alors votre bien-être, mais aussi les blocages par rapport euh, à votre sphère professionnelle également. Alors, on peut être aussi sur des entretiens pour certains, des entretiens professionnels. Allez, on va regarder au niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que je vais prendre? Quel oracle? Euh, alors, au niveau sentimental, on va prendre... Ok. Alors, il s'appelle le tarot onirique. Le sentimental. Allez, donc je vais prendre celui-ci. Donc, je vais faire attention parce qu'il peut y avoir quelques images, quelques cartes où on voit un peu des parties du corps. Donc, allez, au niveau sentimental. Je vais prendre 2 ou 3 cartes, histoire d'avoir un petit message. Bon, au niveau sentimental, on a déjà des rencontres sentimentales, on a des nouvelles, euh, on a des réconciliations, des retrouvailles, on a des projets ensemble. Euh, on parle d'invitation, on peut aussi organiser un événement festif. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, là, il y en a deux. Cavalier d'épée, fin d'attente, fin de confusion.
On fait un choix quand même ici, on y voit clair. On travaille la confiance en soi. On récolte. C'est comme si on est dans l'attente au niveau. Alors, l'attente. Oui et non. En fait, avec le cavalier d'épée, on a quand même cette notion de rapidité. Ok, en fait, on vient couper avec cette attente, avec cette confusion. On y voit plus clair, en fait, ici, avec le cavalier d'épée. On y voit plus clair et il y a une ouverture, une opportunité, une porte qui s'ouvre. Donc, oui, on y voit plus clair. On est sur du 4 de bâton en deck. 4 de bâton. On est sur, c'est les portes du foyer là qui s'ouvrent, hein, d'accord. Donc on est sur bah, de l'amour. On coupe, on décide ici. C'est comme si on décide de construire, on décide de franchir un pas ensemble. Euh, Ouais, il y a une étape qui est franchie ici au niveau sentimental. Il y a euh, une décision au niveau, il y a comme une clarté d'esprit, des nouvelles qui met fin à une attente et qui permet d'avancer. Alors on peut avancer pour un projet d'achat de maison ou de trouver une maison à louer ou un appartement, d'accord? Euh, et pour d'autres, c'est le fait, on décide bah, écoutez, de construire, d'avancer ensemble. Oui, de construire, d'avancer ensemble. On a confiance malgré, c'est comme si on veut construire sur des bases solides. Sur des bases solides. Il y a de l'amour, il y a du désir, de la passion, il y a une profonde transformation et on est en train d'ancrer les choses. On a envie de construire, d'ancrer. Donc, clairement, on met fin à une forme de, on met fin à de la confusion, à de l'incertitude. On se positionne. Euh, c'est comme si on a attendu depuis un moment, mais en tout cas ici, il y a une fin d'attente et des nouvelles qui arrivent ou une décision aussi. D'accord? Donc une décision qui concerne l'évolution de la relation, des projets ensemble, officialisation, construction. Et pour d'autres, ça peut toucher le domaine professionnel en fait. Allez, on va regarder. euh, hmm. On parle de fidélité, on parle de richesse aussi, enfin de richesse, un amour riche. On va regarder une carte conseil au niveau sentimental aussi. Alors j'ai des... je sais plus c'est quoi était la chanson, mais j'ai une chanson en tête. Mais là, on a de la passion, du désir. Bon, c'est comme si on fait tomber comment dire? On fait tomber les masques, montre ce que l'on ressent, ce que l'on vibre. On est dans l'ouverture du cœur, on est dans la construction. Il y a vraiment aussi cette notion, je ressens vraiment une belle énergie, une envie de construire et du désir. On est dans la séduction, j'entends. J'ai pas de carte de séduction, mais c'est ce que j'entends. Allez, bon, écoutez, je vais prendre celui-ci parce qu'il est à côté. Alors, attendez, je regarde juste. Si je... Bon. Allez, on va regarder donc avec les anges de l'amour. Allez. La carte conseil au niveau sentimental pour cette journée. Là, attends, ça fait trop. On décide vraiment d'être honnête avec soi. Alors pour certains, il y a une nouvelle rencontre, hein. La rencontre, c'est quelqu'un de nouveau. C'est pas le retour d'un ex. Alors, ben voilà. Il y a une rapidité et on vous dit très bientôt. Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il y a cette décision, on tranche. Le cavalier d'épée, il amène cette clarté, cette impulsion pour trancher, on y voit clair. On est rapide, on a cette idée et on avance en fait ici.
Et en deck, on vous dit de rester positif, d'accord? Positif par rapport à votre vie sentimentale. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, quelle que soit votre situation. Donc, très bientôt, on a ici vraiment un rapprochement, des liens qui se resserrent et des décisions à prendre ensemble, en fait, ici. On voit qu'on signe, qu'on s'engage. Alors, c'est pas la carte de l'anneau, mais on voit qu'on est en train de rédiger des choses. On prend un engagement quand même ici, hein. Mm. Bon, ok. Et puis, on va regarder un message d'ordre général. Donc, j'ai encore cette musique, je ne sais plus. C'est quoi le titre? Et je vais pas chanter parce que waouh. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre en termes de cartes conseil? Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre... D'accord, j'ai les chats qui m'appellent. Allez, on va prendre les chats. L'oracle du chat mystique. C'est ça le titre? Du chat ou des chats? L'oracle des chats mystiques. Ok, on y va. Petit conseil pour cette journée. Waouh. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Waouh. Focalisez-vous sur vos nécessités, sur ce que vous désirez, sur ce qui est essentiel pour vous ici. Et permettez-vous d'aimer. Osez manifester ce que vous désirez. Osez vous offrir ce que vous voulez en fait aussi. On a chérissez-vous, aimez-vous sous toutes vos formes, sous toutes vos facettes en fait ici. Bon, c'est vraiment parce que vraiment, vous voyez, on a un chat blanc, un chat noir, on a un cœur. On est dans l'amour ici, hein, d'accord? Il y a un positionnement ici. C'est comme si là, il y a un nouveau départ, on est sur du 10, on est sur une fin de cycle également avec le 9. Il y a une suite logique en fait ici. Les choses évoluent. Donc aujourd'hui, prends la décision de faire ce qui est bon pour toi. Ce qui est bon pour toi. Et aime-toi, hein, chérissez-vous. On est dans cette notion de prendre soin de soi. Et puis, chérissez-vous dans le sens, on est aussi sur le chakra sacré. On est aussi sur le fait de chérissez-vous, aimez-vous en fait ici. Osez voilà, aimez-vous. Aimez-vous dans le partage, dans tout ce que vous faites. Aimez-vous. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite capsule vous parlera, qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si vous découvrez la chaîne, hein, que vous le fassiez parce que ça vous parle, ça vous plaît, ou tout simplement parce que vous avez envie de soutenir la chaîne. Un grand merci pour tout et je vous dis à très bientôt. Bye bye.